Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire d'Icare, le petit ptérodactyle. Sur la falaise, au-dessus de la forêt, les petits ptérodactyles s'entraînent à voler. Maman les regarde avec fierté. D'un œil, elle veille sur sa prochaine couvée. Une dizaine de gros œufs cachés dans les rochers. Icare lui hésite. Mais essaie encore, l'encourage sa maman. Le petit ptérodactyle s'élance, agite ses ailes, accélère. Hélas, comme toujours, il ne décolle pas d'un pouce. Au-dessus de lui, ses frères et sœurs tourbillonnent dans les airs. Certains, pour le narguer, viennent juste le frôler. Tout le monde se moque d'Icare, et il est très malheureux. « A-t-on déjà vu un ptérodactyle qui ne sait pas voler ?» demande-t-il à sa maman. « Ben non. » « Et d'autres dinosaures qui ne savent pas faire ce pourquoi ils sont faits, ça existe ?» « Ben je sais pas, répond maman. Alors Icare décide de s'aventurer dans la jungle pour mener son enquête. Au bord du grand lac, il interroge timidement un petit plésiosaure. « Dis-moi, tu sais nager depuis longtemps ?»« Ben évidemment, nous savons tous nager dès la naissance. » Déçu, Icare reprend sa marche à travers le marécage et les fougères géantes. Dans une clairière, un jeune ankylosaure s'entraîne à utiliser la massue qu'ils ont au bout de leur queue. L'un d'eux semble avoir plus de mal que les autres, alors Icare s'approche plein d'espoir. « Tu y arrives pas ?»« Ben si, répond le petit ankylosaure vexé, regarde !» Et d'un coup, il y casse un tronc d'arbre. Icare préfère se sauver avant de servir de cible. Plus loin, il entend les cris de Parasaurolophs. Ils se répondent à travers la forêt. Les jeunes s'exercent à grossir leur voix grâce à la crête en forme de tube qu'ils ont au-dessus du nez. « Depuis quand criez-vous si fort ?» demande Icare à l'un d'eux. « Ben, depuis toujours, voyons. Je suis fait pour ça, comme tu es fait pour voler. » Alors Icare se sent encore plus seul au monde. De retour parmi les siens, il se demande tristement: à quoi sert sur cette terre un ptérodactyle qui ne sait pas voler? Soudain, un féroce vélociraptor s'approche de la famille d'Icare. Panique générale, tout le monde décolle, sauf un. Icare est pris en chasse par le vélociraptor. Juste à temps, il se faufile sous une grosse pierre. Le prédateur furieux tente de faire sortir sa proie, puis il abandonne et s'éloigne. Encore tremblant, Icare sort de sa cachette. Ouf! Mais que voit-il? Horreur! Le vélociraptor fonce droit vers les œufs pour les dévorer. De toute la force de ses petites pattes, Icare se précipite vers le monstre pour le détourner du nid. Il l'attire tout en haut de la falaise et court jusqu'au bord. La gueule ouverte du vélociraptor est tout près. Tout près, Icare n'a pas le choix. Il saute dans le vide. Et l'affreux prédateur, entraîné par sa course, saute aussi. Il tombe et s'écrase au sol. C'est alors qu'Icare réalise ce qui lui arrive. D'instinct, il a déployé ses ailes. « Et c'est merveilleux, murmure-t-il, mais je plane !» D'un battement d'ailes, il s'élève au-dessus de la falaise. Sa famille le rejoint et l'acclame en héros. « Quel courage! Merci, Icare! Tu as sauvé nos futurs frères et sœurs. » Mais Icare n'écoute même plus. Très haut dans le ciel, fou de joie, il n'en finit pas de faire des loopings. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.